Et bonjour, donc une petite vidéo avant que monsieur Trump ne s'exprime. C'est vrai que j'ai pas la date en tête, on va dire, pour faire simple, quoi. J'espère que c'est pas aujourd'hui ou pas ce soir, je sais avec le décalage d'heure, là, je sais pas à quelle heure il est là-bas. Il est plutôt normalement là-bas, je crois que c'est je sais plus de combien de... Mais dans tous les cas, voilà, c'est vrai que monsieur donc Trump, bon j'avais déjà dit, je m'étais déjà exprimé à ce sujet. Mais monsieur Trump, donc, il disait, donc, il faisait plus part de l'inquiétude de, de, de la reconnaissance de la Palestine, quoi, en termes de conséquences, et il situait ça par rapport vis-à-vis du Hamas. Donc, euh, dans l'absolu, par défaut, un cadre légal, en ce qui apporte la reconnaissance, pour mettre les choses dans l'ordre. Pardon. La reconnaissance, c'est donc le cadre légal qu'elle apporte, quoi, que cette reconnaissance va apporter. En plus de protéger donc la Palestine, effectivement, d'avoir quelque chose qui a du sens, c'est-à-dire un territoire, idéalement, effectivement, qui rejoint la Cisjordanie. Par le sud, ça semble être le plus logique. Donc, voilà, quelque chose qui remonterait par le sud pour rejoindre la Cisjordanie. Et qui, en termes de surface, en tant que telle, donc, qui, par le sud, en termes de logique, effectivement, par rapport à la position de la bande de Gaza, et par-dessus marché, dans ce qui est censé être la motivation derrière, donc ce qui est a priori beaucoup plus le cas là maintenant, en tout cas a priori qui va aller dans ce sens-là, ce que le cadre légal va permettre aussi de faire de manière pacifique en fait, légale, c'est-à-dire que c'est censé être par définition donc la justice qui motive tout ça, c'est là où je voulais en venir aussi en termes de surface de territoire, quand tu as une partie qui rejoindrait par le sud la Cisjordanie. Ce qui dans l'absolu ne priverait pas l'Israël d'un accès à la mer non plus, et de, 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 de frontières communes avec, donc il y a au moins une partie de l'Égypte, et après c'est vrai, là, désolé pour la géographie, je n'ai pas, normalement il y a un pays frontalier, je sais pas, non c'est pas là, j'ai un doute. Bon, passons, excusez-moi, mais dans tous les cas, voilà, ce n'est, à ma connaissance, ce n'est pas donc quelque chose qui couperait par-dessus le marché, juste histoire de non plus de ne pas être dans un fonctionnement opposé en réponse, enfin identique mais par opposition en réponse à ce qu'a fait l'Israël et effectivement à tout le contexte de l'existence même de ce pays, que ce soit mais distinctivement maintenant quand même heureusement de l'origine victime de cette attribution de territoire, de cette attribution de territoire. Et donc, bon, je suis un peu fatigué. Mais si on se resitue, ce que fait aussi l'ONU, du coup, dans un raisonnement de justice, la justice n'est pas, comment dire, la loi n'est pas la justice. La loi, si elle n'est pas juste, n'est pas respectable. Et en général, n'est pas respectée, de toute façon. Puisque si elle n'est pas juste, les plateaux de la balance, donc le symbole de la justice, pour ceux qui l'ignoraient, sont censés être à l'équilibre, pour que, du coup, cette même justice fasse son œuvre, c'est-à-dire qu'avec des plateaux à l'équilibre, c'est-à-dire sans détriment pour l'un ou pour l'autre, est actrice déjà en tant que telle, quand elle est la motivation de base, quand elle meut une décision, donc, ce qui doit être encore une fois, c'est là où l'ONU est rassurante, et heureusement dans cette prise de position, d'initiative, de position, sans s'attendre effectivement des 2-3 plus puissants pays de la planète pour, voilà, et s'inscrit dans un fonctionnement en tant que tel, puisque tous les pays, même des petits pays comme on dit, mais qui ne sont pas petits en tant que tels, qui sont voilà, une partie de cet ensemble, de l'ensemble en général, et cet ensemble donc, qui là s'est exprimé à l'ONU, et qui en tant que tel s'est exprimé dans ce qu'il a fait, et de par ce nombre, cet ensemble, mais c'est pas absolument tout le monde effectivement, et c'est là où j'aimerais que M. Trump malgré tout se positionne aussi, c'est un petit peu l'objet du message du coup, de cette vidéo, c'est que du coup,
fond de la vidéo, donc j'ai déjà dit, hein, voilà. Je reprendrai plus c'est vrai que c'est pas un short là, d'habitude. J'ai fait du ménage dans mon téléphone. Euh, mais bon, le fond du sujet est que, pour répondre aux inquiétudes de M. Trump, quant à la reconnaissance légale, ce n'est pas une reconnaissance, une validation du Hamas en tant que tel. On parle de la reconnaissance de la Palestine. On ne parle pas de la reconnaissance du Hamas en tant que, ou que c'est bien ou mal, ou le pourquoi du comment, sachant qu'il y a des deux dedans. Dans le bien ou mal, il y a des deux dans ce qu'ils ont fait, dans la façon de faire. Sachant que ce qu'ils ont fait, la prise d'otage, apparemment, c'était clairement, elle est presque directement alimentée économiquement par Netanyahou, dans le sens où il le savait très bien, il n'a pas empêché, il a laissé faire de sorte à ce qu'il y ait cette prise d'otage, pour justifier ce qu'il a fait par la suite. Donc à un moment donné, il faut aussi être un peu clair dans ce qu'on voit, dans ce qu'on comprend, et être juste du coup. C'est vraiment ça qui doit mouvoir les choses. Et ce que le cadre légal, du coup, va permettre de faire. Et donc effectivement, de gérer pour les parties problématiques ou des fonctionnements qui seraient problématiques, on pourrait considérer comme mauvais, néfastes, négatifs, nuisibles, dans des personnes qui feraient partie du Hamas. Parce que oui, il y en a, il y en a. Mais enfin bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le Hamas pour trouver des personnes qui seraient problématiques. Hein, il y en a qui sont très, très bien habillés, qui ont des beaux costumes, quoi. Et qui sont à la tête de pays. J'en connais un qui est pas hyper loin d'ici. Enfin bon, c'est pour ça, faut que, un petit peu, voilà, être honnête, c'est être honnête, quoi. C'est être jusqu'au bout, quoi. Bon, enfin bon, passons. Mais donc cette reconnaissance légale permettrait justement à minima, de canaliser, voilà, voilà, parce que certains se décalent effectivement du mouvement et reprennent une vie normale, puisque pour les parties positives dans l'absolu de ce que faisait le Hamas, l'aspect positif malgré tout de ce qu'il faisait était une réaction quand même. En tout cas, c'est ce qui donnait matière à, même aux composantes, aux personnes qui auraient été dans un délire, une mentalité, une philosophie, ou un type de personnalité problématique, dangereuse, quoi. Mais pour les autres personnes qui n'étaient pas là-dedans, ça peut tout aussi bien, et pour le fond de sens juste, enfin, à défaut de justice, de réponse voilà, de ce que faisait le Hamas, et donc pour la part saine, on va dire, hein, mentalement, je ne positionne pas dans un aspect religieux, jamais, hein, c'est pas le truc, quoi. Alors, si j'aborde ce sujet, je le précise, quoi. Mais je suis d'aucune confession, hein, tout ça, voilà. Mais pour donc les personnes donc mentalement saines qui composaient ça, il y a un pays comme la France où on appelait ça des résistants et pas autrement. À quel moment quelqu'un ne peut pas concevoir avoir des réactions type comme celle du Hamas, en tout cas pour les parties, pour les personnes mentalement saines qui le composaient. Donc pas que de ça effectivement, mais ça c'est partout pareil en fait. Mais la proportion n'était pas forcément plus importante là qu'ailleurs, hein, juste au passage, c'est un petit peu ce que je veux dire par là aussi, quoi. Mais malgré tout, proportion donc de 97% de personnes mentalement saines à l'échelle de la planète, grosso modo, en tout cas non nuisibles dans l'idée, volontairement, je veux dire, et donc de 3% de personnes, donc de psychopathes, narcissiques ou sociopathes, grosso modo, qui elles sont volontairement dans des volontés, des intentions de nuisance à l'autre, juste pour leur propre et unique pomme, quoi, unique gueule, hein, unique personne, hein, et gargarisme, narcissisme, de nourrir ce part narcissique de manière inadaptée de sa personnalité. Pour répondre à quelque chose qui faisait défaut, on est bien d'accord. Mais malgré tout, voilà, hein, il y en a, mais oui. Alors, si je resitue plus localement, par exemple, enfin, je ne sais pas, si on prend l'exemple de, je sais pas, d'un Al-Assad, je suis pas sûr qu'il aura accepté, et puis c'est reconnu d'avoir un psy pour lui dire attendez monsieur, non là vous êtes dans une nuisance comme ça, je suis pas sûr qu'Al-Assad aura su accepter. C'est le propre de la maladie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas reconnaître avoir de défauts. Alors il faudrait l'amener d'une manière, voilà, ils se victimisent effectivement, alors ils sont pas devenus comme ça par hasard. Et ça va aller, tu attends précisément que je fasse ça pour miauler comme ça?
souffler. Ouais, c'est parce que j'ai un peu de temps d'accent, ce n'est pas un short. Et que le sujet est important, mais bon, voilà, la reconnaissance fondamentalement, on peut souffler. D'accord. Et donc je t'ouvre pas parce que tu me gonfles un peu en soi. Pardon. T'as qu'à miauler comme ça quand tu t'enfermes à côté. Hein, voilà. Tu reviendras plus rapidement et tu sauras, j'aurais pas te garder autant comme ça là. Parce que tu m'agaces un peu pour ça en ce moment. C'est t'inquiète, je vais voir un peu. Bon, enfin, on passe en suivant. Je sais plus où j'en étais. Mais donc voilà, mais grosso modo, fondamentalement, cette reconnaissance, donc légale, apporte un cadre légal à un fonctionnement, et pour des personnes qui étaient, comme en France en d'autres années, des résistants, certains ont pu s'intégrer dans un fonctionnement tout à fait normal, tout en étant eux-mêmes dans un fonctionnement des plus normal et respectueux de l'autre, en général des règles, de la démocratie, puisque c'est à ça qu'ils œuvraient. Et c'est faute de justice, pour le coup de démocratie aussi, enfin de respect et de démocratie aussi, que ces personnes, donc résistantes, donc voilà, les résistantes et les résistants pour le coup, qui t'a précisé, étaient dans ces fonctionnements où effectivement ça impliquait la mort d'autres personnes, effectivement, mais qui ne faisaient que d'autres personnes qui tendaient à les tuer, quoi. Ou à tuer le pays, son identité, sa personnalité, sa nature, donc démocratique, dans cet exemple-là. Sachant qu'actuellement, ça peut être aussi le cas avec quelqu'un qui a de très beaux costumes et tout ça, par exemple, et qui ne fait pas partie du Hamas, et qui n'est pas reconnu comme terroriste. Voilà. On peut effectivement prendre le cas de Netanyahou, qui est dans ce cas-là, qui est un terroriste à la tête d'un État. C'est juste la réalité. On prend les faits, si, c'est exactement ce qu'il fait. C'est du terrorisme. Netanyahou est un terroriste. Ce qu'on appelle un dictateur aussi. Ce sont les mêmes types de personnalités. À un moment donné, il faut être, être honnête, prendre le temps de vraiment comprendre et de se positionner de manière juste, et non pas juste impartial, et non pas partial, parce que historiquement on était un peu copains, un peu plus avec eux qu'avec eux. Ce sont des fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être, qui peut-être font que ça temporise 2 minutes, mais quand ça fait pas 2 minutes que Netanyahu fait ça. Donc je veux dire, historiquement, il n'y a plus de cette temporisation. Voilà. Le crédit n'est absolument plus valable. Et heureusement, ce n'est plus le cas, c'est ce qui a été acté. Il est reconnu, c'est pour ça qu'il se trouve isolé. Mais grosso modo, c'est ça. Donc ok, allié historique, ce genre de choses. Mais parce que l'histoire a fait que, à un moment donné, oui, l'histoire a fait que, parce qu'il y avait un sens qui était commun aussi, et par définition, qui était le sens commun, qui était le respect, voilà, droit enfin, de l'autre, droit, liberté, et donc de la démocratie, dans sa représentation, ce qu'est donc la démocratie. Voilà. Tu me gonfles. Allez. Et te laisse pas enfermer, s'il te plaît, merci. Fermeture de porte. Bon, c'est aussi à prendre que les gens pour des cons, tu vois. Faire le bonnet qui comprend pas. Bon, enfin, on passe. Peut-être pas une flèche, hein, enfin, il y en a vrai, quoi. Bon, enfin, bon. Lumière, il y a des degrés, voilà, bon. Et donc, du coup. Et donc, du coup. Je sais plus où j'en étais. Et donc, du coup, cette reconnaissance est, par rapport à répondre aux inquiétudes de M. Trump, celles qu'il manifestait, qu'il exprimait, sont précisément la bonne réponse. La reconnaissance est la bonne réponse. La reconnaissance légale, donc légale, mue par la justice. Justice qui permet donc, par les balances à l'équilibre, d'avoir des fonctionnements sains, du coup, en aucun cas au détriment de l'un ou de l'autre, de manière donc paritaire, égalitaire. Ce qu'on peut appeler du gagnant-gagnant d'une certaine manière, dans tous les cas. Même si c'est égalitaire et qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de gagnant comme ça en tant que tel, c'est égalitaire, c'est paritaire, c'est la même chose. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de détriment, donc ça peut fonctionner. Donc si, c'est gagnant-gagnant, parce que ça peut fonctionner. Sans nuisance, sans conflit à venir, sans détriment. C'est déjà ça, déjà là où intrinsèquement, l'équilibre est du gagnant-gagnant. La parité est du gagnant-gagnant. Ça permet de fonctionner, donc c'est de la production. C'est de la construction, j'ai l'impression de parler comme un mec. La production, c'est du... Je suis pas teubé, hein, je comprends beaucoup de choses, enfin, voilà, bon. Ça aussi, quoi. Économie aussi, quoi, grosso modo.
je pense plus que je. Il penche plus encore au cas où, parce que j'ai trop de doutes sur un truc qui vont éventuellement échapper, mais a priori non. C'est justement un détriment qui pose problème, enfin un déséquilibre. L'imposition par exemple. Mais a priori c'est que ça, quoi. Je n'ai pas pu m'y attarder davantage. J'avais pas pu m'y attarder plus que ça, par rapport à la Russie, puis la Palestine, et puis voilà, donc bon, intéressé davantage. Voilà, mieux, vraiment quoi. Mais voilà, en sachant que je m'y intéressais quand même en parallèle, un minimum, et même si j'étais pas sur cette question de déséquilibre en termes d'imposition, j'étais sur la proposition, la réflexion de proposition, des trucs que j'ai déjà pu, voilà, exprimer ou diffuser déjà par ce biais ou autre. Là, ce biais, elle est où ma main là, par ce biais là ou autre quoi. D'idées, de fonctionnement, raisonnement, c'est plein de choses quoi. Enfin, voilà, youpi, très là. Et donc, fondamentalement, qui ne sont pas qu'égalitaires, que paritaires, d'équitable, d'équilibré. Hein, c'est un petit peu le tour des synonymes, mais le plus fondamental est celui-là. C'est le terme équilibré, le mot équilibré, et ce qui le compose, enfin représenter, compose. Oui, dans ce qu'il représente. Il représente ce qui le compose. Et donc, en fait, tout est comme ça, c'est qu'on peut faire écho, mais tout est comme ça. Hein. Il représente ce qu'il compose, démocratie, c'est aussi, oui, l'expression de l'inaptitude et de la bêtise, hein, de vraiment la déficience des personnes, comme Macron, qui par exemple ne va pas respecter ce qui le compose, ce qui est censé représenter. Ça veut dire qu'il se tire des balles dans le pied, le mec. Il sait pas que ce qu'il fait, c'est sa mort aussi, en fait. Il meurt avec, en fait. Enfin bon, les teubés sont teubés, hein, par définition. Voilà. Donc, après, ils ont une conduite suicidaire. Les psychopathes, donc, comme Macron, ont des conduites suicidaires aussi. Donc, alors, est-ce qu'il est conscient dans ses balles dans le pied, dans son auto mise à mort qu'il souhaite faire porter à l'autre? On dirait, il y a quand même une partie comme ça où ça se demande et on peut pas être inconscient à ce moment-là. Et vu qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont dans ce truc, ils tuent, mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la conscience qui revient les pam régulièrement quand ils font dodo, ce qui ferait la paranoïa comme on constate chez Poutine par exemple. Voilà, des millions de morts qui viennent lui chuchoter des choses quand il fait dodo. C'est pour ça qu'il doit pas être tranquille quoi. Oui, bon. C'était Sarkozy aussi, même sans des millions de morts, mais enfin. Il y en a quand même quelques-uns à la Libye, hein, par exemple, au passage. Bon, enfin bon. Sans que ce soit le seul truc qui va se rebouler. Enfin bon. Et donc, je sais plus où j'en étais. Comme Madame Diallo, certainement, d'un fils. Non, attends. J'ai un doute sur le nom, en fait. C'est bon, passons. Comme ce qui est arrivé à Strauss-Kahn, je me rappelle, un petit peu avant les élections. Ça, c'est très étonnant, ça. Bon, enfin bon, donc voilà. Sans le mec qui est respectueux, tu vois. Sans le mec, tu vois. La loyauté, tu vois. Sans le mec qui. Lui, ça, le respect, la démocratie, l'autre, la démocratie, la règle, la loi, la démocratie. On sent le mec investi, quoi, tu vois. Convaincu, quoi, tu vois. Habité, tu sais. Habité, parce que convaincu, il est, quoi. Pardon, je vais me permettre une petite blague, parce que le con vaincu est toujours. Un con qui est vaincu, c'est écrit dessus. C'est écrit dedans. Et par définition, le con, l'énormité de sa prétention et surtout quelqu'un de vaincu, quoi. Débile, quoi. Enfin, en passant. C'est effectivement des déficients, handicap, tout ça. Parce que les psychopathes sont déficients. Je connais bien la case handicap avec possibilité d'allocation. Je sais pas, faut faire ça pour qu'ils fassent plus chier l'homme. Pour les mettre de côté. Sans faire ce qu'ils feraient, c'est-à-dire les exterminer. Je sais pas, parce que si on leur pose la question, si on leur dit pas que c'est eux que ça concerne, ce serait trouvé. Et qu'on ferait ce qu'ils feraient, bah on les exterminerait. Vous comprenez? Non, mais c'est juste pour mettre un petit peu les choses en perspective, quoi. Au cas où. Il est arrêté comme ça, je veux un exemple concret. Oui, comme ça. Je veux un autre exemple concret. Poutine est comme ça, je veux un autre exemple concret. Et merde, oh, Macron est comme ça. Encore un exemple concret. Début d'exemple concret. Faut l'arrêter avant, c'était. Enfin, après, chacun voit, si vous croyez ça, c'est gros. Vous curieux, mais après, non, ouais. Bon, bah, faut l'arrêter. Donc voilà. Bon, ça fait grosse aparté là.
Grosse parabole, truc qui n'a rien à voir avec le sujet de départ. Mais enfin bon, du coup, voilà. Mais enfin, tout ce que la justice, par exemple, là aussi permettrait donc d'empêcher de canaliser, hein, d'empêcher qu'il y ait lieu, c'est-à-dire l'instauration d'une dictature par le biais de Macron, que ce soit en France, et donc avec les conséquences, avec son délire donc, impérialiste, où il se voudrait être lui donc à la tête de cette dictature européenne. Hein, voilà, donc c'est ce qu'il faut arrêter. L'appauvrissement est destiné à ça. Quelle est la première source de violence? Historiquement, on le sait maintenant dans le monde. Les études, tu vois, c'est pas discutable, quoi. C'est la pauvreté. Oh, bah, c'est pour ça qu'il y a pauvreté volontaire, on l'a pris. Oh, c'est bizarre ça. Donc, ce qui crée des violences, des conflits entre les gens, du coup, puisqu'on est plus mu par la survie d'un gars. Vol, ce genre de choses, quoi. Vous comprenez? C'est ce qu'il espère par là. C'est les conséquences attendues de l'appauvrissement volontaire de son pays. Avec la colère qui génère aussi par ces espèces de disparités. D'énormes disparités. Hein, voilà. Au passage, donc juste parce que j'ai envoyé un mail à la chaîne pour le coup. C'est temps que je m'y mette aussi plus concrètement. Parce que je fais ça là, voilà, des commentaires qui font des fois 10 pages sous des vidéos. Il faudrait que je les envoie aux chaînes concernées directement parce que visiblement, les mecs doivent survoler d'un pouce à chaque truc. Enfin, bon, oui, ok, bon, c'est cool du arbitrage là quoi. Enfin, ça peut se comprendre hein, sur des trucs où il y a des dizaines ou des centaines de commentaires, des milliers, bon, il n'y a pas de soucis, ça peut se comprendre quoi. Mais bon, enfin voilà, il faut des trucs en énorme majuscules, des grosses parties en majuscules. Il faudrait que je les envoie directement. Puis je les reprendrai, je les enverrai, c'est ce que j'ai fait là. Mais donc du coup, sur une vidéo sur voilà, donc le citoyen donc lambda paye donc en proportion à 50% de taux d'imposition, contrairement à Bernard Arnault, donc la plus grosse fortune de France, qui n'est qu'à 25% de taux d'imposition voilà, sur tout ce qu'il prend aux autres. Et que du coup, il fait porter aux autres, puisqu'il ne contribue plus au système à l'État. Donc effectivement, en plus par-dessus marché, ben, si, il pourrait se barrer, oui, ça serait pas plus mal. Hein, par exemple. Enfin voilà. Pour ce à quoi il contribue, et que pire que sa non-contribution, c'est au détriment de tous les autres, tout le reste. Hein, je rappelle que, pareil, là c'est la même chose. Leur non-contribution et le fait de faire porter ça aux citoyens français lambda est un ajout de charge considérable sur leur dos, sachant qu'ils en avaient déjà, et que nous étions déjà le plus grand pays consommateur d'antidépresseurs au monde, à cause de ces mêmes charges, de tout du travail qu'on fait, continuel, toujours de plus en plus, que ce soit en termes de travail, entre guillemets, ou de stress, voilà, de suppression d'emplois, derrière ces personnes hautement contributives hein, à notre État, sa construction, son développement, donc de localisation à laquelle ces personnes s'adonnaient, histoire de ne surtout pas payer, enfin de surtout payer au moins cher possible ce qu'ils faisaient, ce qui leur permettait de s'enrichir, et donc de s'enrichir encore plus. Vous comprenez? Voilà, donc s'ils peuvent se casser, alors très clairement, s'ils cassent, ils veulent un peu des gens, peut-être, ou... Je sais pas, ils ont besoin des gens, c'est pour ça. Enfin bon, et donc du coup dans cette vidéo, donc oui, ça lui, il a même bloqué d'ailleurs dessus. Ah, oui mon gars, vous n'avez pas fini la phrase parce que vous voulez pas le faire. Mais si on paye 2% et qu'il s'en irait, si on est la seule à le faire et qu'il s'en irait, ben ouais, vous avez dit, hein, on fait partie de l'Union européenne. Donc déjà, à tout ce niveau-là, déjà, on le fait tous, on n'est pas les seuls à le faire. Ils vont aller où? Ah, plus nulle part. Voilà. Hein, l'Irlande doit être sécurisée par le fait de faire partie de l'UE. Donc, on n'a plus besoin d'être un paradis fiscal. Hein, voilà. En tout cas, ne doit plus permettre ce genre de fuite qui permettent au passage des fuites de données. Hein, si on reprend le sujet par rapport à Windows et la défense. Enfin voilà, enfin Microsoft, tout ça quoi. Donc oui, ce serait problématique, c'est sûr. Enfin voilà. Au passage, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui fuiterait et pourquoi. Si intéressé, peut-être un travail intéressant. Bon. Je suis désolé pour les espèces d'énormes trucs là, ça me surprend. Surtout, ah oui, c'est ce que j'en fais une. Je sens en toile de fond, je suis en train de. Voilà, bon, mais grosso modo, encore et toujours, ça sent, même si pas toute parabole incluse, voilà, la légalité ferait que du coup ces fonctionnements disparitaires n'existeraient pas. Toutes disparités sont des conflits en devenir, hein, semés. Voilà. Donc conflits conséquences auxquelles ces personnes pensent, comptent, espèrent pouvoir échapper.
Donc ça, c'est là où revient notre responsabilité, nous et nos, par exemple ici 50% de taux d'imposition. Taux d'imposition charge, donc ce qui se rajoute en termes de dépenses par rapport aux conséquences, arrêt maladie, burn-out, dépression, consommation, médicaments, qui se rajoute donc aux dépenses, donc de non-contribution en temps d'arrêt maladie, et donc au fonctionnement, voilà, beaucoup moindre, et par contre dépenses par l'arrêt maladie, les médicaments, remboursement, médecin, tout ça, tout ça. Donc ce qui donc a un coût pour la société aussi, à laquelle normalement nous contribuons effectivement, à laquelle la charge est tellement plus importante que la contribution donnée, c'est-à-dire que ce qui, allez, je sais pas comment dire, parce que je suis très planétaire. Allez, le carburant qui viendrait réalimenter, et donc rééquilibrer encore une fois, donc on met du carburant dans la machine pour qu'elle puisse fonctionner, donc sans se casser, sans s'user, sans se casser, qu'elle puisse fonctionner normalement, au moins de manière équilibrée. Ce retour-là n'ayant pas lieu, la machine ne fonctionne plus, ne peut plus. Ne peut plus porter les charges de plus en plus considérables sur le dos, donc créant donc d'autant plus moins de contributions, des dépenses, et une diminution des possibilités du fonctionnement économique. Hein, voilà. Et donc, avec ces dépenses en parallèle, dépenses auxquelles donc ces personnes, pour les intentions de Macron, considèrent, donc cercle vicieux du coup déjà, et considèrent répondre à ces dépenses, sans jamais se regarder comme comprendre qu'ils sont fautifs de ça, enfin sans le reconnaître, ils le savent, il n'y a pas de souci, puisque c'est volontaire de leur part, mais publiquement, ils ne vont pas reconnaître, oui, si, on essaie de vous tuer, de vous affaiblir, afin que vous ne puissiez plus manifester, vous rebeller, manifester, et me virer, vous comprenez? Voilà. Que vous entretuez entre vous, et que nous on reste là tranquille, à vous regarder pour du marché, parce que ça c'est sympa, on est sadique, effectivement. Le psychopathe, le sadisme fait partie de nos symptômes, de nos problématiques, de nos délires. Délire quoi. Alors, dans ce sens-là, plus que particulier, et donc voilà, et motif de jouissance du coup. Sachant qu'avec toutes les caméras, tout ça, ils vont être contents, ils vont pouvoir. Voilà. On va faire un truc pour reconnaître leur non-majorité mentale. Parce que comme ça, ils pourront plus non plus regarder ça. Vous comprenez? C'est important. Voilà, même ça, derrière ce truc identité numérique, il y a tout le délire compromat aussi, puisque ce sont des trucs qui ont lieu par rapport au site porno aussi, j'ai vu. Donc il y a quelque chose à faire, certainement, c'est évident. Mais je regardais le truc. Je regardais le truc, et je serais pas étonné que derrière un truc qui pouvait correspondre, alors si j'ai bien compris que c'était lié, ce genre de truc, au côté, allez merde, identité numérique. Faudra que je regarde, j'ai pas cherché non plus de ouf, hein. Mais un gros truc identité numérique, par-dessus le marché, ça veut dire que l'État, en fait, saurait si on va ou pas sur des sites, par exemple, pornographiques, parce qu'après les autres, bon, seraient interdits, hein, genre achat d'armes, de drogue, tout ça, ils n'existent pas, pas vraiment, enfin, pas dans le, pas sur Internet normal, quoi, enfin, voilà, enfin voilà, donc, parce que c'est illégal, donc voilà, mais, et donc j'ai pas d'autres exemples en tête, sinon, mais grosso modo, ça permettrait ça, quoi, ou sur du truc financier, effectivement, ça pourrait permettre de remonter éventuellement ça. Donc, ce qui serait problématique, enfin quelque chose qui serait problématique en général pour la société, grosso modo, donc illégal, quoi, on pourrait considérer ça. Voilà. Sachant qu'il faudrait commencer par ceux qui font ça, donc des Bernard Arnault par exemple, et ceux qui le permettent, des Macron par exemple. Mais grosso modo, c'est enfin, je veux dire, moi, le premier truc que je mets, putain, ça revient à un truc genre identité numérique, c'est-à-dire que les mecs sauraient, ou le nombre de fois qu'on irait, ou comme ça, et donc s'ils ont accès à ça, tranquillement, vu les personnes, et vu le délire de personnes qui feraient des trucs comme ça, bah ça aurait gentiment accès, quand même, malgré tout, et tranquillement, hein, puisque ce serait officiel. Donc il n'y aurait pas forcément trop bah, du coup, d'accès à votre caméra, ce genre de choses, au micro, caméra, mais ce serait l'État lui-même, quoi. Donc il n'y aurait pas forcément d'alerte sur le PC, quoi. Grosso modo. Vous avez autorisé l'identité numérique à accéder à vos micros et caméras. C'était écrit, oh, c'est une petite ligne, mais c'est écrit, hein. C'est induit. Bon, écoutez, c'est l'État, c'est pour votre protection. Alors, je sais me torcher, quoi. Si vous voulez, je la mets au shot à ma caméra, ma webcam, quoi.
si vous y tenez, hein. C'est sérieux, quoi. Enfin bon, ça fait quand même tout un gros truc. Donc ça, effectivement, les numériques, il va falloir dire non, indiscutablement. Et au niveau européen, du coup, hein, faut bien qu'on soit tous conscients dans tout ça, tous concernés, que ce délire dictatorial est là, et à cette échelle, à ces dimensions, c'est-à-dire européenne. Donc impliquant effectivement une question de démocratie, de mort de démocratie à l'échelle de la planète. Voilà. Voilà. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit une milliard de fois. Ting, 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 allô, nos gendarmes, allô, nos représentants, nos institutions démocratiques, françaises, européennes, internationales. Il y a une grosse problématique démocratique en France, hein, et à l'échelle européenne. Voilà. Vaut mieux arrêter le truc avant que ce soit vraiment à ce point-là. Parce que du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Enfin bon. Et donc, allô, armée, état-major de nos armées, il y a une grosse problématique démocratique au niveau français, européen, et donc les conséquences mondiales que ça, en termes de démocratie. Je vous rappelle que c'est notre identité, la démocratie. Voilà. C'est quand même un gros marqueur de notre identité. C'est pour ça qu'ils cherchent à le tuer, d'ailleurs. Au passage, hein, au phare qu'on était, voilà, c'est ça qu'ils cherchent à tuer, à éteindre. La démocratie, les gens, l'identité. Hein. Révolutionnaire. En France, le mec, c'est le président de la France, il cherche à interdire l'emploi du mot révolution. Déjà à partir de là, ça donne envie d'eux. Hein. Pour ça, il ne peut pas ne pas y avoir de conduite suicidaire dans leur délire. Pour vrai, c'est le cas. Bon, j'ai entendu ça il y a que très peu de jours, 2-3 jours. Donc, mais bon, je vais me coller un peu plus aussi à ce sujet-là pour justement, pas pour devenir psy, mais pour pour aborder et régler les problèmes dont je vous parle là. Parce que pour le coup, en tout point de vue, économique, politique, démocratique, tout ça, garde invasion, tout ça, ce sont ces types de personnalités, psychopathes, narcissiques, sociopathes, qui sont derrière ces problèmes, toutes les problématiques mondiales et de tout temps. Je m'énerve, j'ai l'impression de me répéter auprès de quelqu'un ou comme ça, mais parce que c'est insupportable. L'absence de réaction est insupportable. Bon, enfin, chaque jour dans son temps, on verra bien. Et une belle victoire, une grande victoire, là. Palestine, donc qui dans leur fonctionnement, sans avoir forcément attendu les 2-3 plus puissants, mettons, ben l'ont quand même fait. Et donc de manière, comme on le voit, tous, même des plus petits comme ça, mais tous ensemble, ça s'appelle donc de manière démocratique en fait. Déjà à ce niveau-là. Ils n'ont pas fait autre chose. Voilà. Et donc on peut les remercier, mais alors, de ouf. Les remercier tous, hein, même, voilà. C'est aussi du renforçateur. C'est aussi du carburant qu'on met dans la machine. Quand il y a ce genre de conséquences, quoi, en termes de résultats. Voilà. Donc je vous invite vraiment, alors tous, merci, quoi, l'ONU, là, tous les pays représentants, en tout point, quoi. L'initiative, ils ont arrêté d'attendre à un moment donné, ils ont pris les choses dans leurs responsabilités. Et de manière démocratique, il n'y a pas les 3 puissants. Oui, mais enfin, on est 150, sinon rien aussi. Voilà. Il y a 150, on est certainement tous plus puissants, effectivement, que les 2-3 plus puissants. Voilà. Si vraiment c'était la question. Mais grosso modo, voilà. Donc, ce sont donc nos représentants, les représentants de l'humanité, le plus haut échelon de représentants de l'humanité, des citoyens dans le monde du monde des démocraties, dans le sud de tous les citoyens, les citoyens du monde, citoyens du monde, et donc dans ce fonctionnement-là, qu'ils ont exercé là, de prise d'initiative, de responsabilité, initiative dans cette prise de responsabilité, et dans son exercice démocratique, donc qui a mené à cette magnifique victoire, effectivement historique, ça mérite le terme, ça mérite le nom. Historique donc est la reconnaissance de la Palestine et l'exercice de la justice, l'application de la justice, du droit international de justice, de son fonctionnement par le biais de la légalité, et donc qui s'est exprimé là face à effectivement quelqu'un qui est rien d'autre qu'un dictateur et qui, encore une fois, pour répondre à ce qui aurait été comme outil de culpabilisation, de manipulation de la part de l'Israël, qui était donc la victimisation par rapport à la Seconde Guerre mondiale du coup, dont on peut, dans la réponse donc, de l'ONU là actuelle, se féliciter, se réjouir de la clarté de la part des choses et de l'impartialité en termes de faits, de réalité, de faits, et de fait que la réponse est pour ça que c'est très bien qu'il y ait d'autres personnes que historiquement, ceci, cela, à lui, sur des trucs comme ça. Ça n'a plus... quand ça fait ça, et à ce degré-là, non, on n'a plus affaire à quelqu'un qui était là-dedans. Là, on a affaire à quelqu'un qui aurait fait la même chose, et qui est en train de le faire. Voilà, faut être juste clair, quoi. Et si le pays ne veut pas être associé à ça, il le vire. C'est très simple. Voilà. Ils s'en détachent, ils s'en libèrent même, pour dire un terme. Voilà.
se retrouvent repliés sur eux, là, isolés. Faites gaffe, Israéliens. Je serai vous, je me tiendrai prêt à réagir. Contre Netanyahu, quoi. Si la justice n'est plus là, ouais, vous savez très bien qu'on a jamais d'autre choix. Ça ne nous laisse plus d'autre choix. La justice est précisément là, afin d'éviter. Enfin, c'est fait par son boulot, mais merde, dommage, tant pis. On aura essayé, on va faire comme ben, sans, du coup. Donc voilà. Donc on va tâcher de s'en occuper nous-mêmes. Ça sera la forme que ça aura. Voilà. Bon, enfin bon, ça c'est partout pareil. Quand la justice ne fonctionne pas. Ou plus. Voilà, sachant qu'on a une énorme problématique et de pire en pire depuis Macron sur ce sujet. C'est pas une mauvaise peine, c'est normal. Voilà. Ça, je te redresser la barre de ça, mais enfin bon, c'est pas bien. Pouvoir donc du coup se reconcentrer un petit peu sur tout ça aussi. Donc voilà, cercle vicieux par rapport aux positions. Je ne m'étais pas fait de liste, tant qu'à faire, je reprends juste ce que j'ai dit pour quand même avoir boucler la boucle de manière sur la cohérence. Voilà, très commun de toute façon à la justice, voilà la réponse donc à ce qui était juste à la justice tout ça. Et donc juste au moins pour clôturer, au moins comme si c'était un détail, pour clôturer et répondre aux inquiétudes de M. Trump quant à l'existence du Hamas, au fait qu'il soit dans un pays qui devienne reconnu. Encore une fois, ne vous trompez pas, le Hamas c'est le Hamas, la Palestine c'est la Palestine. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Bon. C'est comme si, je sais pas, on va prendre un groupe de musique pour en décaler. C'est comme si vous considériez qu'un groupe de musique était le pays dans lequel il fonctionnait. Il y a un groupe qui n'existe plus, ou je sais plus, j'ai pas de truc en tête là. Je sais pas moi. Enfin bon, un groupe de musique que vous appréciez, ou je ne sais pas, voilà. Et ben c'est comme si de l'extérieur on disait, attendez, comme si on disait, attendez, les États-Unis c'est ACDC quoi. Bon, c'est Led Zeppelin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même, c'est pas tout le même degré, enfin c'est pas la même chose, c'est pas le même sujet quoi. Ce sont des personnes qui font partie de ce pays, ce sont des composantes de ce pays, mais ce n'est pas le pays. On est bien d'accord. Après oui, bon, donc c'est pas eux qui, c'est une partie du pays, des composantes quoi. Hein, souvent, c'est assez gonflant. Surtout ça fait le mec qui a du mal ou qui aurait une inquiétude alors que ce n'est pas le cas. C'est passant. Allez, et donc. Ah oui, j'ai des façons particulières de venir sur le truc de l'humilité. Hein. Qu'est-ce que je dis ça? C'est nul à chier. Ouais, ça me saoule. Juste vite fait. Donc voilà, le Hamas, c'est le Hamas. Ce n'est pas la Palestine. Voilà, donc la Palestine peut exister, avec ou sans cette entité qu'est le Hamas. Mais dans l'absolu, moi, je serais quand même du genre à proposer, et comme monsieur Abbas l'a fait, enfin, c'est pas comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais ce que je lui conseillerais aussi de préciser. C'est-à-dire que les personnes du Hamas ou pas, mais qui veulent s'inscrire dans un autre fonctionnement que ce qu'on peut appeler de la résistance, comme les résistants français l'étaient, et donc pour certains pourraient même changer de nom pour faire un marqueur de changement de fonctionnement, c'est-à-dire, ben oui, du coup, non, c'est bon, c'est légal, il n'y a plus besoin de lutte armée. Il n'y a plus besoin de lutte armée, c'est légal. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de. Ça pourrait arriver, bien sûr. Je veux dire, l'Union européenne a à se défendre de manière armée face à quelqu'un qui, lui, ne respecte pas la loi. Mais enfin, là, on importe de la loi, là, du cadre de la loi. Donc, a priori, c'est quelque chose qui va d'une certaine manière, j'allais dire, désarmer. Alors, putain, par ses conséquences, faire que, effectivement, le Hamas n'aurait plus besoin d'agir comme ça, de manière armée, du coup. Mais ça, c'est la reconnaissance légale qui le permet, qui le fait. Voilà. Et ceux qui ne seraient que là-dedans, effectivement, seraient donc repérés, du coup, et pourraient être décalés, ou seraient décalés d'eux-mêmes, ou de manière interne au Hamas, en fait, par-dessus le marché, quoi. Voilà. Alors que ça change de nom ou pas, ça peut être, oui, nous souhaitons par contre effectivement nous inscrire dans un fonctionnement politique. Nous ne sommes pas les seuls, effectivement, il y aurait d'autres partis susceptibles d'exister, c'est souhaitable dans un fonctionnement, dans le fonctionnement donc indépendant de la Palestine que nous souhaitions et auquel nous œuvrions, de la manière dont on le faisait, effectivement. Bon, dans l'absolu, ils ont peut-être sauvé des vies, est-ce qu'ils ont causé plus de problématiques autres? Non. Enfin, moi, je pense que moi, perso, j'aurais été de ceux qui auraient pris les armes dans un fonctionnement où il n'y a pas de justice. Oui, j'aurais été de ceux-là, discutablement. En tout cas, si pour resituer ici, pour avoir plus de tenants et aboutissants,
Je pense que résistant, ouais, de ce oui, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre, bordel. Parce que si le choix c'était ça ou me mettre à quatre pattes, ben c'est tout. Faire la carpette, il n'y a pas de question. Quatre pattes, non. Faire la carpette, non plus, hein, c'est la même chose. Résister, effectivement, et essayer de lutter par rapport à faire revenir, faire libérer le pays dans lequel je vis, que je respecte pour ceci, cela, les valeurs, donc démocratiques, ce genre de choses. Euh, et prendre le risque de crever, oui, bah, oui, oui, la question, oui. Enfin, je dirais, elle se pose presque pas, en fait, quoi. Enfin, bon, après chacun. Mais bon. Enfin, juste dans les chacun, c'est. Quitte à préciser ma pensée, dans les chacun, oui, enfin, ceux qui feraient ça, moi, je me prendrais quand même le. Michel, Pierre-Paul Jacques, enfin, Michel Polnareff, vas-y. Hop. Excusez-moi, c'est vraiment pour faire. Pour donner un exemple. Alors, surtout avec lui, quand même. Bon, vas-y. Façon de parler. Ou. Voilà, Pierre-Paul Jacques, alors celui-là, je le donne ça plus pareil, mais enfin, c'est une expression qui existe, voilà. Pierre-Paul ou Jacques, quoi, voilà. Donc, pas Michel Polnareff, voilà. Allez, on sait jamais. Enfin bon, le mec, je crois qu'il est arrivé à faire un procès à un gars qui faisait des chansons quand même. Enfin bon, passons. Bon, enfin bon. Passons. Enfin bon, voilà, donc des personnes voilà, qui préféraient se coucher, faire carpette ou comme ça. Alors j'entends qu'il y a des gens qui sont peu. Ok. Enfin, il y a un degré, je préfère quand même par sécurité et pour ceux qui sont pas comme ça ou qui seraient comme ça, enfin qui auraient peur certes, mais pas qui iraient pas jusqu'à se prosterner devant le psychopathe, quoi, devant le dictateur. Je préfère quand même vraiment, indiscutablement, checker, quitte à mettre un petit, ouais, un nom et prénom, histoire d'avoir ça de côté. Et si à un moment donné, il y a un truc qui pue, qui serait de par là, hop, tester, on avait qui, voilà. Enfin, grosso modo, quoi. Ça se check, ça se vérifie, mais grosso modo, voilà. Ce ne sont pas des personnes qu'il faut laisser faire les carpettes comme si de rien n'était, quoi. Parce que ça peut être des collabos, ça. Pas autrement, quoi. Ça, ce sont des personnes qui balanceront moins d'autres trucs, qui feront, de par leur statut de carpette, fréquenteraient d'autres, mais qui feraient passer des infos, quoi, des collabos, quoi. Voilà. Bon, enfin, bon, de toute façon, si je précise ma pensée. C'est à toute fin utile. Elles le seront, a priori, si elles ne sont pas déjà. Mais bon, du coup, sans que ça aille forcément jusqu'au degré Seconde Guerre mondiale, mais bon, on sort d'éviter. Mais bon, elles sont quand même déjà, elles le seront déjà, même, voilà, distinctement de ces finalités-là. Type Seconde Guerre mondiale et collaboration. Enfin bon. Et donc du coup, voilà, donc la reconnaissance légale permettrait d'avoir d'autres partis que le Hamas et les partis, donc les composantes, les personnes composantes avec un type de personnalité sain, c'est-à-dire non psychopathe, non narcissique, non sociopathe, qui ne cherche pas volontairement, délibérément à nuire aux autres et qui était dans un fonctionnement de résistance, de défense de leur pays, comprenez? Ben, cela, a priori, il n'y aurait pas trop de soucis à ce qu'ils s'inscrivent dans notre fonctionnement, puisqu'il n'a plus besoin par le biais de la reconnaissance, il n'y a plus lieu d'être par le biais de la reconnaissance. Et donc il s'inscrirait de manière des plus démocratique dans un parti qui change de nom ou pas. Hein, voilà. Et qui respecte absolument le fait qu'il y ait d'autres partis politiques, quoi. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est intrinsèquement la reconnaissance qui permettrait ça. Tout simplement. C'est dans un fonctionnement démocratique. Et ceux qui seraient encore trop prompts à ça, hop, quand même un petit peu trop prompts à ça. Prends 2 minutes, tranquille, pose-toi, prends-toi, voilà. Posez, va souffler. Voilà. Si ça suffira, je suis encore trop là-dedans, bon, mais top. Voilà. Parce que dû à un conflit donc, qui a duré pendant longtemps. Voilà. Ceux qui, même avec ça, n'arriveraient pas à sortir de ça, bon, ben là, il y aurait une problématique, effectivement. Mais enfin, bon, voilà. Grosso modo, la reconnaissance permettrait même donc au Hamas, à un parti, et non pas, ce n'est pas les représentants du pays, ce ne sont pas des personnes qui sont élues à la représentation d'un pays, ce sont des gens qui ont pris leur part des choses, qui ont considéré prendre leur part des choses. Les résistants n'ont jamais demandé à, comment il s'appelait, à Pétain s'il pouvait faire ce qu'il faisait. Non, puisqu'a priori c'était l'ennemi. Ne demande pas à l'ennemi enfin, là c'est pas le cas en Palestine, mais pour situer dans l'exemple, voilà, résistants français, les résistants français n'ont pas demandé à Pétain, aux collabos, ennemis avec l'ennemi, s'ils pouvaient défendre leur pays. A priori non. Eh ben, c'est pareil. Le Hamas a pris sa part sans demander, effectivement. Mais enfin, j'aurais fait la même. J'aurais fait la même chose, quoi. Pas déconner, quoi. Enfin.
Et donc voilà, donc faut faire la part des choses. Il n'existera pas dans cette réponse-là, forcément, sinon on ne fait plus. Sinon ce serait vraiment un marqueur que problématique. Comme personne, fonctionnement que problématique. Mais dans celui de la reconnaissance, arrêterait donc ce fonctionnement, permettrait de... Voilà, il n'y aurait plus lieu d'être en fait. C'est ça. Et ça, c'est la reconnaissance, encore une fois. Enfin, c'est manque de distinction qui me... Bon, et après, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié. Le petit détail. Bon, en tout état de cause, voilà. Bon, mais c'est quelque chose qui, voilà, qui peut être précisé ainsi. Ces inquiétudes, effectivement, ça permettrait de, sachant que surtout maintenant que M. Mahmoud Abbas a aussi précisé ça, demandé au Hamas de déposer les armes, effectivement, ce qu'il ferait bien de faire, on est bien d'accord, et que pour certains, s'ils veulent s'inscrire dans le fonctionnement au service de leur pays, ben dans l'absolu, dans une démocratie et dans un pays reconnu légalement, et qui plus est une démocratie, eh bien, dans l'absolu, ils ont bien le droit de s'inscrire dans un mouvement politique ou autre, en tous les cas, au service de leur pays, continuer. Ou dans un fonctionnement des plus tranquilles, donc mécaniciens ou autre, quoi. Plus pépère, quoi. Mais toutes ces personnes contribuent au développement de leur pays. Ils sont au service d'une certaine manière de leur pays, mais c'est de l'ensemble, et dont ils font partie. Donc, bien sûr, le salaire, la contribution, comme à différents degrés, dans certains pays, au système social, voilà, ce genre de choses, ils contribuent à l'ensemble, quoi. Au fonctionnement de l'ensemble pour les autres, et eux-mêmes, effectivement. Enfin, voilà. Bon, mais ça, c'est pas... voilà. Après, effectivement, qu'ils sortent de ce fonctionnement armé, ça, c'est l'évidence. Voilà, bon. Si certains veulent s'inscrire dans une armée qui se construirait, c'est une chose. A priori, voilà, bon. Dans les armées, je pense qu'on fait, dans toutes les armées du monde, on fait passer un minimum de tests pour savoir si ça va, c'est stable psychologiquement, bon. Il n'y a pas de raison que ça peut se passer comme ça et qu'a priori ça devrait aller. Voilà. Sachant qu'en termes d'évaluation psy, il y a quand même certains domaines où nous on le fait pas. Hein. Et alors, mon Dieu qu'on devrait, hein, parce que c'est précisément le plus grave. Mais on le fait pas. Bon, toujours pareil quoi. Allez, au bout des choses, c'est effectivement, serait, allez, je vais parler pour moi, pour ici par exemple, pour l'Union Européenne, bah, ce serait de faire passer ces évaluations psy avant tout accès aux responsabilités du député, même du maire, député, alors surtout avant toute élection présidentielle. Alors, surtout à ce niveau-là, sur le marché. Voilà. Ça éviterait d'avoir des premiers ministres là-bas, mais ça éviterait d'avoir des Netanyahou, ça aurait évité un Hitler, chancelier, donc Premier ministre aussi d'une certaine manière. Il y a quoi, je sais pas moi. Et ça aurait évité un Macron ici. Voilà. Puis le degré de mort n'est pas encore celui atteint par Hitler, Poutine, Hitler ou comme ça. Voilà. Ça là-bas, ils n'auraient pas eu Poutine. Avec bien sûr le truc interdit, c'est une recherche. Hein. Si l'évaluation montre que le mec est un psychopathe, ça veut dire non. Hein. Ça veut pas dire oh nickel. Ah, ben non, non. Non, parce que sinon c'est que c'est des morts. Quoi. Évasion, exploitation de l'autre, si cela. Enfin voilà. Donc moi je. C'est un peu long. On va penser juste à l'essentiel. On lui envoyer juste l'essentiel. C'est donc que la reconnaissance permettrait effectivement, qui plus est parce qu'elle est soutenue. Donc il y a lieu maintenant, et heureusement. Mais permettrait donc justement d'inscrire la Palestine et le Hamas. Est-ce que ce serait toujours cette entité sous cette forme ou pas? Mais en tout cas désarmée, ça c'est évident. Voilà, bon, existerait peut-être de cette de manière politique ou différemment en termes voilà, en fonction de partis politiques ou autres, ou pas, ou autre, et enfin dans ce domaine ou pas, et donc les mêmes personnes ou pas, grosso modo, tant qu'il n'y a pas de fonctionnement effectivement armé, ça c'est normal, c'est entendable, surtout dans un pays qui aura sa propre armée, donc du coup sa propre défense, dans lesquels encore une fois certains pourraient s'inscrire, enfin, voilà, mais tout ça dans lequel pourraient s'inscrire, ce sont que des rappels, encore et toujours, de la reconnaissance permet une inscription de fonctionnement légal, donc mu par ce qui est juste, pas par la loi en tant que telle, comme ça décrétée, parce qu'un dictateur fait des lois, mais elles ne sont pas justes, et c'est horrible, c'est l'horreur, donc ce n'est pas de la justice. Voilà. Puis il y a du détriment pour quelqu'un, voilà. Donc si c'est mu par la justice, donc cadre légal, mu par la justice, donc équilibre, non détriment, c'est-à-dire donc équilibre égale paix, en fait, stabilité, paix, direction à l'équilibre, c'est stable, c'est aussi ce que ça représente. Et donc la paix, tout ça.
Voilà, donc ce que permet la reconnaissance, et donc la reconnaissance est une réponse légale, saine et pacifique à toute problématique que le Hamas poserait, ou à toute inquiétude que le Hamas poserait à monsieur Trump, par exemple, pour ne citer que lui, puisqu'il va s'exprimer, et que c'est une inquiétude dont il a pu faire part. Voilà. Sachant que ce désarmement est soutenu par monsieur Mahmoud Abbas, donc qui est reconnu, et qui est d'autant plus assis, pourrait-on dire, enfin assis, protégé en termes de légalité par son inscription dans donc, cette reconnaissance internationale et cette légalité cadre légal international, donc okay, le droit international. Voilà. Donc tout ça on pourra revenir donc, au fait à l'essentiel, c'est que cette reconnaissance, même par rapport à cette inquiétude, permettrait de gérer ça de manière non conflictuelle et pacifique. Voilà. Et que donc la reconnaissance est plus qu'une bonne chose, c'était là, en termes de solution, c'était la réponse à apporter. Voilà. Je vous remercie. Et j'espère que M. Trump portera ce discours et sera reprécisé effectivement que par rapport à sa pensée, par rapport à l'inquiétude qu'il a pu exprimer, qu'effectivement la reconnaissance est une bonne chose et qu'il peut même remercier tous ses très chers collègues d'avoir acté cette décision dans laquelle il peut, par rapport à son équilibre en tant que première puissance représentant la puissance économique et militaire économique mondiale, s'accorder un temps de voir, bon, ça se passe bien, et de s'inclure, idéalement, souhaitons-le, dans cette reconnaissance de la Palestine, et donc comme État, donc, de la Palestine comme État indépendant et souverain. Voilà. Voilà. On peut considérer qu'il est mis à temps, c'est la première puissance économique. Bon, ok, bon, ça se check. Ça se passe bien, au contraire, le cadre légal, effectivement, répond à tout ça. Bon, allez, on connaît aussi. Je boucle la boucle. Enfin, ouais, elle est bouclée, hein, mais on s'inscrit aussi. Et voilà. Ce serait effectivement en termes de symbolique, pour le coup, et dans concrètement quelque chose d'important, d'intéressant, et qui aurait son importance, effectivement. Voilà. On peut considérer un temps de latence d'attente d'observation comme étant, allez, plutôt à bon escient, afin de s'assurer que la connaissance légale a effectivement ses conséquences pacifiques, même vis-à-vis du Hamas. Voilà. Par lui et cette justice, même pour, par rapport à et leur mode de fonctionnement, leur mode d'existence. Enfin, leur existence et leur mode de fonctionnement en tous les cas. Voilà, voilà. Je pense que j'espère que M. Trump, donc, en arrivera, voilà. Recevra comme idée, qu'on saura qu'effectivement c'est censé. Et qu'effectivement qu'il reconnaisse donc la Palestine, lui aussi est un Palestinien. La Palestine, son existence d'indépendance et souveraineté territoriale, c'est ça que j'avais oublié, comme vient de le faire l'ONU. C'est ça qu'on allait penser, c'est que du coup, ce territoire, indépendance et souveraineté, mais par rapport à la question du territoire et à sa surface, c'est là où je voulais quand même aussi repréciser quelque chose, c'est que c'est bien le fonctionnement, donc la justice qui doit mouvoir la définition, par exemple la largeur, si on imagine un truc qui va jusqu'à enfin, une surface de territoire qui va de la bande de Gaza jusqu'à la Cisjordanie, c'est bien ce principe, donc en termes de surface, c'est bien le principe de la justice, quelque chose qui est sain, équilibré, normal, équilibré, à aborder tranquillement, quelque chose qui peut se rejoindre assez rapidement, et après, donc en posant, ça pourrait être plus large en termes de surface aussi, et donc, mais qui doit être mu par la justice, c'est-à-dire quelque chose qui représente donc bien, en tout point, fonctionnement, stabilité, je sais pas si c'est comparativement, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout état de cause, qui doit être donc mu par la justice, et donc voilà, de manière équilibrée avec les plateaux de la balance de la justice à l'équilibre, ne nourrissant plus aucun conflit. Voilà, de par ce fait. Par ce fait des plateaux à l'équilibre. Je reprécise les trucs sur la phrase d'avant, il y en avait une entre deux. Je reprécise l'histoire de 54 minutes.
la faire aussi longue non plus. Euh, Donc voilà, en espérant que tout ça continue dans le bon sens, donc même par rapport à cette définition en termes de surface du territoire, de géographie, donc de surface du territoire palestinien à venir. Donc maintenant, on pourrait dire dans les tuyaux comme sujet qui va suivre. Voilà. Bon, mais super. Et donc vive la reconnaissance de la Palestine et merci l'ONU. Et donc vive la démocratie, vive le respect des droits, la justice des autres, des droits, mieux par la justice. Donc de la justice et merci l'ONU. Et merci la démocratie. Allez, j'ai du mal à exprimer ma joie par rapport à ça, mais putain le courrier. Enfin bon, allez. C'est fait, normalement c'est bon. Même Macron, même si de la merde, il peut pas venir sur. Voilà. Enfin bon, allez, c'est fait, voilà. C'était beaucoup trop. C'était de toute façon ce qui était important, c'est de dire qu'il y a absolument tout le monde, sans que le petit truc qui voudrait être pris pour on sait pas quoi ne puisse interférer dans ce processus. Et là, je parlais bien de Macron. Voilà. Que toute nuisance A serait bien pointage du doigt, quoi. Pas bon, pas bien, mal intentionné. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a fait. Bon, et c'est important qu'on soit tous, de sorte à ce que juste ce pinpoint ne puisse pas se faire passer pour ce qui n'est pas, donc plus grand que ce qui n'est. Donc voilà, donc Macron s'est sauvé les miches d'une certaine manière, ou penser le faire, ou à peut-être atténuer quelque chose de plus concret en termes de sauvage de ses miches vis-à-vis de la CPI et de sa complicité qu'il avait avec Israël. Mais quoi qu'il en soit, donc la France a reconnu l'État palestinien, la Palestine, et ça, c'est la France. Et donc, voilà. C'est ce qu'il y a eu des merci qui étaient adressés, oui, honnêtement. C'est la France. Macron, c'est une chose. Voilà. Et la France a ce raisonnement de reconnaissance. La Palestine, la France. Ça, c'est la France, effectivement, en termes de quelque chose qui représente la France, c'est la reconnaissance de la Palestine. Et c'était à faire. Il n'a pas fait pour ça, mais c'était à faire. Voilà, donc on va pas le remercier d'avoir cherché à s'alléger d'éventuelles charges, condamnations par le biais de la CPI, ce pourquoi il a fait ça, ce pourquoi il a reconnu la Palestine. Mais bon, si ça allège, tant mieux, ou pas d'ailleurs, enfin, bon, peu importe, le tout était qu'il le fasse. Après, la CPI est une grande fille, et façon de parler, est une grande instance, et saura d'elle-même faire la part des choses et estimer ce qu'il aurait estimé. Voilà. Dans cette question-là. Parce que ça intéresse à ce qu'il fait dans le pays. À ce qu'il fait en France. Parce qu'il y aurait en matière à ranger. Et donc, on réalise des condamnations, des motifs de condamnation par CPI. Et donc, voilà, et en termes de. Donc, ceux qui le remerciaient, bon, hein, je vais me permettre de repréciser la France. Pour la part que. Pour la partie qui est censée représenter, donc Macron assis. Donc voilà. C'est bien, ça fait quelque chose qui nous correspond, ça fait longtemps. Allez, et merci à vous tous de toute façon dans tous les cas, tous ceux qui ont acté, qui ont œuvré à ça et qui ont acté donc démocratiquement en plus, c'est magnifique. Sans vous, voilà. Et c'est ça, il faut vraiment vous continuer là-dedans dans ce raisonnement. On est un ensemble, la planète est une seule même planète. Hein. Il n'y a pas un morceau de la planète qui est là-bas, quoi. C'est comme on dit, on est dans le même bateau, quoi. Et donc toute la voie de conséquences hein, sur le même bateau en plus. Voilà, si on se met tous d'un côté, ça va pencher d'un côté. Si on se met tous, voilà. Et ça va pencher de l'autre. Ce ne serait jamais stable. Ça ne tiendrait pas. Et donc voilà. Merci, continuez comme ça de ouf. Ça peut faire un peu, voilà, mais vraiment, alors, humainement, citoyennement, un peu pour de quelle manière vous entendez ça, vous recevez ça. Mais continuez, quoi. Vraiment comme ça. Je vais pouvoir, moi aussi, voilà. Décider d'où je mets plus ou moins d'énergie du coup après cette étape là, mais alors magnifique étape et il fallait cette étape. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je peux pas rejoindre les deux mains là, mais merci beaucoup, sincèrement. Allez, vive la justice, vive l'ONU, vive la justice, vive la démocratie, la planète, la nature, l'environnement. Donc, je précise avant, vive la vie.
Allez, merci à vous. Au revoir.